Terre d'avenir, bonjour. Saviez-vous que l'une des raisons principales du manque de prospérité dans nos sociétés aujourd'hui, c'est parce que les gens n'arrivent pas à discerner le véritable potentiel que Dieu a déposé en eux? Et si l'être humain était un champ fertile, à l'intérieur duquel se trouve déjà une semence qui jusque-là est demeurée stérile? Vous êtes d'accord avec moi que sans pluie, toute semence reste stérile. C'est de la même manière, la prospérité de l'homme représente cette semence qui est déjà placée à l'intérieur de ce champ qu'il représente. Et cette semence exige une qualité de conditionnement intérieur bien précise afin de pouvoir germer. Sans la paix de Dieu, elle ne peut jamais fleurir. Beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent le succès, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que sans la paix de Dieu, tout finit toujours par s'écrouler comme un château de sable. Je suis Abdoulaye Anna, fondatrice de Terre d'avenir, et notre mission n'est pas seulement de parler de la prospérité matérielle, mais aussi et surtout de montrer comment est-ce que la paix de Dieu représente un socle sur lequel repose toute prospérité durable. Parce qu'un cœur troublé ne peut ni bâtir, encore moins transmettre. Alléluia. Lisons dans le livre de 3 Jean 1, le verset 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Une étincelle de lumière devrait jaillir dans notre cœur après la lecture de ce passage. La véritable prospérité ne commencerait-elle pas de l'intérieur? Remarquez tout simplement que la bonne santé physique et la prospérité extérieure est étroitement liée à la prospérité de notre âme intérieure, la paix de l'âme. Je ne vous apprends donc rien quand je vous dis que un homme peut avoir des millions et continuer de vivre dans l'angoisse. De la même manière, une autre personne peut avoir juste de quoi survivre, mais il rayonne tout simplement parce que son âme est en paix. La paix de Dieu n'est donc pas un luxe. C'est une clé stratégique pour débloquer les ressources, attirer la faveur et garder la prospérité dans la durée. Une petite illustration afin de pouvoir mieux comprendre. Regardez une maison construite sur du sable. Au premier vent, elle tombe, c'est sûr. Mais une maison bâtie sur du roc reste solide. Et la paix de Dieu est ce roc. Elle rend donc votre esprit stable, vos décisions claires et vos pas sûrs, même au milieu de la tempête économique. Gloire à Dieu. Et la mission de Terre d'avenir, tout simplement, c'est de bâtir des vies et des communautés sur ce roc. Si toi aussi qui me suis actuellement, tu as envie de faire de cette paix le socle de ta prospérité, je t'invite à faire de tout ton cœur et avec foi cette prière avec moi. Seigneur Jésus, nous déclarons que ta paix est le socle de notre prospérité. Nous refusons l'agitation, la peur et la confusion. Nous accueillons ta paix dans nos familles, nos finances et nos projets. Et nous appelons une prospérité solide, stable et durable sur Terre d'avenir et sur tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette magnifique prière avec moi, félicitations. Retiens donc quelque chose. La prospérité n'est pas seulement une question de ressources, mais aussi et surtout de paix qui garde et qui dirige ses ressources. Alléluia. Si vous voulez donc prospérer dans la durée, commencez donc à accueillir la paix de Dieu dans votre cœur. C'est sur cette magnifique révélation que nous clôturons le message d'aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne ici sur YouTube et activez la cloche de notification pour ne vraiment manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et rejoignez-nous encore demain pour la dernière vidéo de cette série d'enseignements sur la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Terre d'avenir, l'avenir n'est pas seulement devant vous, il est aussi en vous. Shalom.